Sur Kurukum... Oh, c'est à l'envers. Quels sont les humoristes qui t'ont inspiré dans ton parcours? Il y en a plusieurs. Ça, c'est une bonne question, mais c'est dur à dire. Je suis un fan d'humour, tu sais, fait qu'il y en aurait une centaine. Mais allons-y rapidement, mettons, les Américains. Dave Chappelle, Sam Kinison, Chris Rock, Cat Williams, les Français, Boone Aymin, Jason Brockers, au Québec, Simon Leblanc, Virginie Fortin, Adib Al-Khalidé, Olivier Martineau, François Bellefeuille, fait qu'il y en a une couple, là. Puis ça, je t'ai nommé juste ceux que je pense là, en ce moment-là. J'aurais aussi Joe Guérin avec sa série Joe le Mécano, très con. Vraiment le plus con des cons, là. As-tu un rituel avant de monter sur scène? Ben, c'est sûr que avant de monter sur scène, mon rituel, c'est que je vais au marché, j'achète une bonne poule, je fais couler son sang sur un hôtel, puis ça m'amène des présages de bonne récolte de blagues. Mais fait que tu comprends que mon ex, elle l'a pas pris quand j'ai fait soigner son chat sur la table de la cuisine. J'étais comme, mais tout le monde va rire! Hein? Bon, fait que soit ça ou manger de la trident. Selon toi, en quoi te démarques-tu des autres humoristes? J'ai toujours une belle chemise. Non, c'est ma folie. Je crois que tout le monde est unique à prime abord, mais je crois que c'est ma folie. Puis surtout, j'ai fait longtemps des personnages sur le web, puis c'est un peu sur le passé. On n'est pas beaucoup d'humoristes à faire des personnages. C'est risqué. T'es emprisonné dans 4 murs. Tu peux pas faire du crowd work et être en contact avec le public. Ou si ça marche pas, seulement changer de sujet comme avec le stand-up. Donc, je dirais ça. Soit mon côté personnage ou ma belle permanente. Hein? Tout le monde aime, hein, cette coupe? Hein, c'est le salon Air du Temps, hein, sur le boulevard Tachereau. Ça me donne une coupe bien aérée et dégagée. Sur ton affiche de spectacle Les Zéphyrs, tu tiens 5 micros dans les mains. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça représente plusieurs trucs. 5 micros, ben c'est un peu mes multiples personnalités, multiples personnages, les multiples voix, multiples tonalités, multiples débits que je vais utiliser pendant le spectacle. Fait que c'est vraiment pour expliquer qu'il va se passer beaucoup de choses, puis que je suis un peu partout, puis très dynamique. Parce qu'en ce moment, je suis quand même calme, mais sur scène, en général, tu sais, je suis très dynamique, éclaté. Fait que c'est vraiment une équation sinusoïdale d'émotions. Et je voulais aussi, pour les plus subtils, que ça appelle la flûte de Pan de Zamfir, tu sais, qui est vraiment... Mais je l'ai pas fait intégrale parce que c'était un vieux souvenir, puis qu'on serait 8 dans la province à triper. À faire comme Zamfir, nice, mais on serait 8 à être contents, fait que c'est resté des micros. 8 à être content, tu vas me dire, c'est pas beaucoup. Moi, je dis, je blague pour tous! Et voilà. D'où est né le personnage La Police est sexy? Je crois que quand j'étais petit, j'aimais beaucoup écouter les dessins animés, puis à la fin des dessins animés, il y avait des PSA, des Public Service Announcements, donc des annonces publiques. Donc, c'est les héros du dessin animé revenaient pour parler directement aux enfants. Donc, ils brisaient le quatrième mur, on n'était plus dans l'histoire, pour donner des conseils. Genre, t'as 2 enfants dans une épicerie qui fait comme « Hey, j'ai faim, on mange du chocolat? » Là, t'as un G.I. Joe qui apparaît puis qui dit « Mangez une pomme, c'est mieux pour la santé. » Là, les enfants comme « Maintenant, on le sait! » Et puis là, le G.I. Joe disait « Et savoir, c'est la moitié de la victoire. G.I. Joe! » Et voilà, c'est un peu ça, le personnage de La Police est sexy. Et maintenant, il n'y a plus de questions dans le bol. Alors, j'imagine que je peux le garder. J'avais besoin d'un chapeau. Alors, ça tombe bien!